Depuis que je suis devenu Internet Funnyman professionnel, j'ai reçu plusieurs demandes de faire une de mes vidéos magnifiques sur une série shonen qui s'appelle Hunter x Hunter. Comme je ne l'ai jamais regardée et comme elle est assez longue comme série, j'ai décidé il y a longtemps que je n'avais aucun intérêt de me soumettre aux envies de mes abonnés et qu'il vaut mieux de faire 2 ou 3 vidéos au sujet des séries plus connues comme Watamote ou MMO Junkie. Mais même si Hunter x Hunter n'est pas si connu que ces animés-ci, je sais qu'elle a une petite culte de partisans passionnés qui valent de la représentation de la communauté Anitube. Ça fait trop longtemps qu'Anitube a ignoré les fanatiques du genre shonen peu populaire. Et donc, comme il n'y a presque personne d'autre qui fait des vidéos sur cette série magnifique, je vais enfin capituler et vous présenter cette vidéo sur Hunter x Hunter. Side note avant de commencer. J'avais l'intention de mettre cette vidéo en ligne pour le poisson d'avril, mais comme je suis l'homme que je suis, une combinaison de la dépression et de la fainéantise a rendu ça un peu moins possible que j'ai prévu. Je l'aurais pu réserver pour l'année prochaine, mais comme je suis l'homme que je suis, j'ai décidé que c'était trop bonne comme idée et que je voulais le télécharger aussitôt que possible. Comme il n'y a qu'environ 7% de ma public qui parle peut-être français comme langue maternelle, c'est une blague qui volera au-dessus de la tête de la plupart de mes abonnés. Donc, si jamais vous faites partie de ce 7%, voici quelque chose que vous devez savoir. Je n'ai pas encore vu Hunter x Hunter. Je n'ai pas l'intention de faire aucune recherche sur Hunter x Hunter avant d'écrire ce qui reste de cette vidéo. Si, quelle que soit la raison, vous attendiez une analyse sérieuse, je vous conseille d'aller regarder une autre vidéo parce qu'il y en a autant sur YouTube et je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est si important que j'en fasse une moi-même. Mais c'est ce que la public veut et donc me voici, pointe d'explication, votre esclave animé à votre service. La première chose dont je veux parler est que j'ai remarqué plusieurs discussions sur l'internet au sujet de l'agrandissement des personnages. Donc je suppose qu'il irait bien de discuter ça pour que cette vidéo fasse semblant à quelque chose de plus légitime. Voici Gon, notre personnage principal. Bonjour tout le monde, moi c'est Gon, dit Gon. Dans le monde de mon animé, tout le monde veut être Hunter. Et moi, comme je suis la protagoniste de cette histoire, je veux devenir le roi des Hunters. Probablement parce que mon père était Hunter avant de mourir, ou parce que j'ai quelques pouvoirs démoniques qui me rendent peu aimable et je veux montrer au monde qu'ils ont tort de me sous-estimer. De plus, j'ai quelque chose entre 12 et 15 ans et ma personnalité est en même temps espiègle et gentille. Mais la personnalité de Gon au début de la série est montrée mieux par ce clip du premier épisode que j'ai choisi presque complètement par hasard comme c'était le seul clip en français que je pourrais trouver sur YouTube. Regardez ça. Gon, tu m'as dit hier que tes parents étaient morts tous les deux. C'est vrai. Qu'est-ce que tu sais au juste sur ton père? Oh, pas grand-chose, ma tante Mito n'en parle jamais. Vraiment? C'était quoi son nom? Mon père s'appelait Jean Frix, pourquoi? Dans ce clip, nous voyons Gon et Randy dans une forêt. Ils parlent de la relation entre Gon et son père qui est apparemment mort exactement comme j'ai deviné quand j'écrivais la paragraphe dernière. Après avoir établi qu'il est orphelin et donc avoir satisfait un des besoins les plus importants pour un protagoniste shonen, Gon regarde une assiette avec 2 poissons cuits. Ces 2 poissons sont importantes parce que, je sais pas moi, ils représentent la liberté ou quelque chose comme ça. Les poissons vivent dans la mer, une mer qui est très très loin de cette forêt, je suppose. Juste comme Gon, les poissons étaient tirés de leur habitat naturel et forcés dans un monde qu'ils ne comprennent pas et dans lequel ils ne sont pas exactement confortables. De plus, il y a ce chat qui vient manger les poissons que Gon et Randy ont cuits pour le dîner. Mais Gon veut que ce chat vienne. Il veut que ce chat mange parce que ce chat lui rappelle de lui-même. Ce chat a faim comme Gon, mais bien que le chat veuille de la nourriture, Gon veut de l'aventure, du succès et finalement il veut son père. J'allais inventer quelque chose d'autre au sujet de son père ici, mais j'ai regardé la vidéo de DJ Bro qui s'appelle Why Hunter x Hunter 2011 Kicks Ass et j'ai appris que Monsieur Frix est en fait en vie et que c'est la recherche de son père qui pousse Gon à aller devenir Hunter tout d'abord. Donc je n'avais ni tort ni raison. Pour que nous puissions tous les deux au courant avec ce que c'est Hunter x Hunter, voici un clip de cette vidéo qui explique l'intrigue de la série. Hunter x Hunter est l'histoire de Gon Frix, un garçon de 12 ans qui est agrandit avec sa famille sur une île au milieu de nulle part après être abandonné par son père quand il était enfant. Gon veut suivre son
père en devenant hunter pour qu'il puisse rencontrer son père et essayer de concevoir pourquoi il était oublié. Feel free to speed that up. Et oui, j'ai inclus ce clip seulement parce que je voulais savoir ce que DJ ferait quand je lui demandais de parler français. Il l'a fait, 10 points de Serpentard. La relation entre Gon et son père est quelque chose dont j'ai entendu beaucoup parler, et donc je suppose qu'il est assez important ou au moins intéressant. Je ne sais pas ce que c'est cette relation, mais c'est amusant de deviner. Personnellement, je pense toujours à Adventure Time quand j'entends un Monsieur Freaks. Je n'ai vraiment aucune raison de dire ça, mais je pense que la relation sera comme celui de Finn et Martin, où le père à Gon n'est pas exactement un parangon de vertu et de l'héroïsme, ou qu'il ne respecte pas le code des chasseurs ou quoi que ce soit. Gon veut avoir une bonne relation avec son père, mais comme il est tel un salaud ou mort ou quoi que ce soit, c'est difficile ou impossible. C'est cette réalisation qui force Gon à réfléchir sur lui-même et sur ce qu'il veut dire d'être Hunter et d'être un vrai homme. Mais ce qui est vraiment impressionnant quant aux personnages de Hunter x Hunter est leur tendance de suivre leur propre chemin sans penser aux autres personnages ou leur désir. Contrairement à la plupart d'animés shonen qui se concernent avec de petites choses comme l'amitié, l'honneur ou le bien commun, les personnages de Hunter x Hunter sont aussi égoïstes que de vraies personnes. En Naruto, combien de saisons est-ce qu'il y a où l'intrigue est axée sur trouver le seul personnage qui ne veut plus être ami avec les deux autres? Hunter x Hunter dit « Oh, tu veux que je reste ici pour que je puisse être ton ami? Casse-toi! On a vendredi GFNM ce soir! » Comme j'ai dit avant, il y a plusieurs YouTubers qui ont fait des vidéos sur Hunter x Hunter, mais il n'y en a presque pas qui en parlent plus passionnément que MathWiz97. Dans sa vidéo The Natural Progression of Hunter x Hunter, je suis sûr qu'il dit beaucoup de choses intéressantes et pertinentes pour ceux qui aiment cette série. Moi, je n'ai pas regardé cette vidéo parce que je veux éviter les spoilers, mais je voulais lui entendre essayer de parler français et ce n'était pas difficile à lui convaincre de faire exactement ça. Donc, j'ai choisi une section de la vidéo, je lui ai donné une traduction et il m'a donné ceci. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant à sujet du quator principal de Hunter x Hunter est qu'il se séparent fréquemment. Chaque personnage a ses propres intérêts et ses intérêts ne se chevauchent pas toujours. Comme ils n'ont pas toujours besoin de rester ensemble comme le trio principal de Naruto, il y a de nombreuses occasions où ils se séparent. La fécondance laquelle Togashi utilise ces personnages n'est peut pas être simplement réduite à la fondure de leurs personnalités. C'est la fécondance laquelle ces personnalités influencent où les personnages se trouvent dans le monde de l'un instant à qui les rend si captivant. Ah, that was painful. I can't read French to save my life. Parfait, 15 points à Poufsouffle, merci. Et bien sûr, comme je suis presque certain que Brillant Américain ne va jamais encore me donner une chance comme ça, voici une chanson directe du cœur du Brillant français. Merci tout le monde d'avoir supporté cette blague stupide. Joyeux poisson d'avril. Je n'ai jamais essayé d'écrire une chanson en français, mais c'est ce qui se passe quand on est youtubeur. Il faut trouver des mots qui ont le même son et en même temps parler de gants. Et ces envies de devenir hunter. Et c'est difficile d'expliquer exactement ce que je fais à mes parents et mes amis, et donc je dis... What does this have to do with Hunter x Hunter? Alors, bien, mais je voulais chanter pour la public. You better pimp my Patreon after this. D'accord.
Abonnez, aimez, commentez et partagez. Et souvenez-vous de me soutenir sur Patreon, Mal et Twitter, où vous pouvez rejoindre mes amis que vous voyez ici. Regardez ça, cette place vide, ça pourrait être toi, ton visage là-bas. Imagine ça. Look, are you done? Cause I need to work. Une minute. La la la. La la. Hold it. La 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 la. La la la. All right, French La, la, Brian, la, it's time la, for la, you to go. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, désolé. Je pensais que c'était l'Amérique, ça. Oh, la 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 la. Hey everybody, thank you for putting up with my stupid April Fool's Day joke. Last video I told French Brian that he could do the new one, so I didn't expect it to take him a month and a half. Lâchez-moi! You doing okay, Holden? Attaquez mon chien fidèle! Oh boy! Oh, Jesus. Pop-Tarts. Arrêtez de manger All mon right. chien! Well, anyway, this was fun. I hope that you all enjoyed it as much as I did. Made in Abyss video coming next. Not gonna make any promises about how long it'll take, but look forward to it because it's gonna be pretty good, I think. For the record, I know that the AniTuber Rap Battle Challenge is coming up, and last year I was a bit too small time to get noticed, so if nobody tags me, I'm gonna be pissed. Enjoy your peace and self-confidence while it lasts, weeb scrubs, you're gonna get wrecked. And until next time, this has been Pointe d'Explication signing out from the Red, White, and Blue. The real Red, White, and Blue, not this one. This one. No, not that!